On voit souvent la prière comme un distributeur automatique un peu cassé. On commande un Coca et on a un Fanta. Et si on commande un Bounty, il reste coincé et c'est le voisin qui en récupère deux. En fait, la prière, ça marche surtout chez les autres. Si prier c'est communiquer au même titre que le langage ou l'écriture, contrairement au SMS, la prière est claire sur les intentions. On ne peut pas cacher nos émotions dans la prière. Si nous sommes tristes, en colère ou joyeux, ces émotions sont claires pour Dieu. Et l'Église a développé beaucoup de prières qui nous aident et nous accompagnent dans nos émotions. Dans certains psaumes, par exemple, cette notion de cri vers Dieu, d'incompréhension face à notre quotidien, est clairement exprimée. Et puis, il ne faut pas avoir peur d'être maladroit dans la prière, ni de prendre son temps. Un enfant met du temps à se faire comprendre. Il répète souvent les mêmes mots simples. Il insiste. Et nous sommes touchés par ces balbutiements au point d'accroître notre écoute. Il en va de même avec Dieu. N'ayons pas peur d'entrer dans un rapport de filiation avec lui. N'ayons surtout pas peur de nous répéter. D'oser demander, demander et demander encore. Si nous sommes sûrs que Dieu connaît déjà nos besoins, nous avons l'espérance qu'il n'hésite pas à prendre nos chemins. Alors oser demander à Dieu devient la meilleure façon de l'emmener avec nous pour faire sa volonté. La prière nous permet de faire le point sur nos désirs, nos besoins, de nous donner l'opportunité de clarifier tout ce qui est fondamental pour nous et de le faire passer au filtre de notre âme. Et dans le chuchotement de la prière, se jouent bien souvent les plus grandes décisions de notre vie.